Bonjour. Aujourd'hui, on aborde une question assez fondamentale, je trouve. Au cœur de beaucoup de foi, il y a ces commandements divins, et surtout celui d'aimer. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Est-ce que c'est une demande réaliste pour nous, les créatures? C'est effectivement une question centrale, oui. Et on va explorer ça en se basant sur un document théologique bien précis. Des extraits en fait d'un texte coréen dont le titre traduit serait quelque chose comme Prouver la possibilité d'observer les commandements. Ah, intéressant comme source. Oui, et il faut être clair dès le départ. On va décortiquer l'argumentation de ce texte. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou faux, mais pour comprendre comment cette source résonne. D'accord. Mission comprise. On va donc voir comment ce texte parle de la possibilité d'obéir, de l'importance de la grâce, du rôle de Satan aussi apparemment, et du plan de Dieu pour prouver tout ça. C'est assez dense comme programme. Par où on commence? Ben, le plus logique, d'après le texte, c'est le commandement lui-même. Aimer Dieu, aimer son prochain. La base. Et la thèse du texte, c'est oui, c'est possible. Les créatures peuvent observer ce commandement. Mais j'imagine qu'il y a un mais, une condition. Ce n'est pas si simple, si. Exactement. Il y a une condition, et elle est cruciale dans tout le texte, il faut accueillir la grâce de Dieu. En gros, l'idée c'est que l'obéissance n'est possible que si on n'ignore pas cette grâce, ou pire, si on ne la rejette pas activement. Le texte cite pas mal de passages bibliques pour ça, surtout chez Paul. Donc, notre capacité à aimer, à obéir, elle ne viendrait pas de nous, fondamentalement, mais de cette grâce reçue. C'est fort comme affirmation. Tout à fait. Et le texte va même plus loin. Il dit que Dieu, sachant tout d'avance, aurait créé les êtres avec la capacité de recevoir sa grâce. Une décision d'avant la création du monde même. L'idée, c'est que si on accepte cette grâce, eh bien, l'obéissance suit presque, naturellement. Parce que l'amour qu'on reçoit de Dieu nous rend capables d'aimer en retour. Une idée qu'on trouve dans la première lettre de Jean, par exemple. On aime parce qu'il nous a aimés le premier. Ok, la grâce comme moteur de l'obéissance. Mais alors, si obéir est possible grâce à elle, désobéir, pécher, ça l'est aussi. Comment le texte gère cette dualité? Oui, il aborde ça, sous l'angle du libre arbitre et de la structure de ce qu'il appelle l'espace-temps. En gros, Dieu maintient une réalité où, on a la liberté de choisir le péché si on veut. Et le péché dans cette logique, c'est quoi? Une simple faiblesse ou c'est plus actif que ça? Le texte insiste sur le côté actif, le choix délibéré. Le péché arrive quand on rejette consciemment la grâce. Il y a une référence à la deuxième lettre aux Thessaloniciens qui parle de refuser l'amour de la vérité. Donc, on a cette tension. L'espace-temps permet d'obéir via la grâce, mais aussi de désobéir en rejetant cette même grâce. C'est une sorte de cadre qui permet les deux. D'accord. Et c'est là qu'intervient cette figure d'opposition, Satan. Le texte lui donne un rôle important, j'ai l'impression. Un être puissant, appelé LL à l'origine, qui veut carrément prendre la place de Dieu, régner sur l'espace-temps. Et son attaque principale, selon cette source, elle ne vise pas Dieu directement, mais sa façon de gouverner, et plus précisément, le commandement de l'amour. Et quel serait son argument principal? Qu'est-ce qu'il reproche, au fond? L'argument massu que le texte lui prête, c'est que Dieu demande des choses impossibles, que ses commandements sont trop durs, que personne ne peut vraiment les suivre. Le livre de Job est cité, où Satan doute que Job obéisse par amour et pas juste par intérêt. Ouf. Si cet argument était vrai, les conséquences seraient terribles. Carrément. Si les lois sont impossibles à tenir, alors juger selon ces lois, ça condamne tout le monde d'avance. Du coup, Satan dirait arrêtons tout ça, les commandements, le jugement, il se poserait en sauveur, quoi. Et les enjeux sont énormes. Si les créatures doutent de Dieu, de sa justice, elles finissent par mépriser ses lois, se couper de la vie et s'autodétruire, en gros. Face à un tel défi, quelle serait la réponse de Dieu d'après ce document? Alors, le texte affirme que Dieu savait tout ça. Il connaissait l'intention de Satan avant même de commencer à créer quoi que ce soit. Et donc, avant la création, il aurait décidé d'un plan. Un plan pour prouver que ses commandements sont justes, vrais et surtout faisables, réalisables. Et pourquoi cette preuve est si importante? Il ne suffisait pas de dire «c'est comme ça». Pas dans cette logique. La preuve est vue comme essentielle pour que les créatures ne se trompent pas sur qui est Dieu, sur son amour, sa justice.
Une mauvaise compréhension les mènerait à leur perte. Le texte insiste, c'est par amour que Dieu veut faire cette démonstration, pour le bien de tous. Et le point culminant de ce plan de démonstration, si j'ai bien suivi l'aperçu, c'est la croix. Oui, exactement. La croix n'est pas présentée comme un accident ou un plan B, non. C'était décidé bien avant la création. C'est l'acte central qui prouve tout, selon cette source. C'est le sommet de la démonstration divine. Ce qui nous amène logiquement à parler de Christ, la deuxième personne de la Trinité dans ce système. Tout à fait. Le texte explique que cette deuxième personne s'est faite humaine. Elle a pris ce que le texte appelle une chair maudite. Attention, ça ne veut pas dire qu'il était pécheur. Ah, d'accord, il faut préciser. Oui, ça veut dire qu'il a pris notre nature humaine après la chute avec ses faiblesses, ses tentations, mais sans jamais pécher lui-même. La lettre aux Hébreux est souvent citée sur ce point. Donc, il était vraiment dans la même situation que nous. Vulnérable, tenté, pas avec une sorte de bouclier divin. C'est le point clé de l'argumentation, oui. Malgré la souffrance, les désirs de cette nature humaine, le texte parle de ses prières, de ses larmes, il a résisté à tout, il a vaincu Satan. Et comment ? Pas par une force divine inaccessible, mais par la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. C'est comme ça qu'il a parfaitement obéi au commandement. Et donc sa résurrection, dans cette optique, c'est... La preuve ultime, la démonstration finale, c'est exactement ça. La résurrection est vue comme la preuve éclatante qu'il a vaincu le péché, la mort, et donc que les commandements sont observables, même dans une nature humaine, si on a la grâce et l'esprit. Il ressuscite par sa propre justice, parce qu'il n'a jamais péché. Le Christ a donc fait la preuve. Mais nous, les autres humains, comment on participe à cette histoire selon le texte ? Eh bien, le texte dit que nous aussi, on peut observer les commandements. Mais il y a des conditions. Recevoir le pardon, accueillir la parole de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que Jean appelle la nouvelle naissance, en quelque sorte. Et si on obéit, ça a les mêmes effets que pour le Christ ? Oui, dans cette logique, l'obéissance mène aussi à la victoire sur le péché, sur la mort. Et ça culmine dans la résurrection ou la transformation à la fin des temps. Donc, la vie des croyants qui obéissent devient une sorte de preuve continue, vivante, que les commandements sont justes et faisables. Le texte mentionne même les martyrs comme des témoins clés de cette vérité. Il y a un parallèle très fort alors entre l'obéissance du Christ et celle demandée aux croyants. Absolument. L'obéissance du Christ jusqu'à la mort est un acte d'amour envers Dieu le Père. Et de la même manière, les croyants sont appelés à obéir par amour, même si ça coûte, même jusqu'au sacrifice. Le texte parle d'une résurrection future de témoins martyrs qui serait comme le point final de cette démonstration cosmique. Et une fois que cette preuve est faite, solidement établie, quelles conséquences pour le jugement et l'avenir de la création, toujours selon ce texte ? Une fois qu'il est prouvé que les commandements sont justes et réalisables, ils deviennent la norme pour le jugement. Ceux qui les ont rejetés, qui ont fait le mal, seront jugés selon cette norme devenue incontestable. L'Apocalypse est beaucoup utilisé pour décrire ça. Le texte insiste aussi sur le statut de Jésus-Christ dans ce jugement, non ? Oui, c'est important. Il n'est pas seulement l'exemple parfait d'obéissance. Il est aussi Dieu, créateur, et donc juge légitime. Les commandements s'appliquent à lui comme homme, mais il mérite aussi l'adoration comme Dieu. Le rejeter, lui, a des conséquences très graves, décrites avec des images fortes comme le lac de feu. Et Satan, le mal, quel est leur sort final dans ce scénario ? D'après la source, Satan est vaincu, confiné. Ses œuvres, c'est-à-dire le péché et la mort, sont détruites par le Christ. Sa résurrection et celle des croyants fidèles posent les bases du jugement final. Et à la toute fin, le péché et la mort disparaissent complètement de l'espace-temps. Pour laisser place à quoi finalement ? À ceux qui vivent selon le grand commandement, aimer Dieu, aimer son prochain. C'est la vision finale que propose le document. Juste pour revenir sur l'incarnation, pourquoi c'était si essentiel dans la logique du texte que le Christ prenne cette nature humaine faillible, cette chair maudite, comme il dit ? Le texte y revient souvent, car c'est vraiment fondamental pour sa démonstration. Il dit « Ok, Christ est Dieu, créateur ». Mais il a choisi de s'abaisser, de devenir humain pour être un exemple pertinent. S'il avait obéi en tant que Dieu tout-puissant, sans nos faiblesses, son exemple n'aurait pas prouvé grand-chose pour nous qui luttons avec cette nature humaine fragile, porteuse de désirs contraires à la loi. C'est une question de crédibilité de l'exemple, en quelque sorte. Il fallait qu'il joue avec les mêmes règles. C'est tout à fait l'idée.
Sans partager notre condition, nos luttes, nos tentations, même s'il n'a jamais cédé, comment aurait-il pu nous montrer concrètement comment obéir dans cette condition? L'obéissance serait restée un idéal lointain. C'est parce qu'il l'a fait en tant qu'homme que les autres peuvent essayer de suivre ses traces. Savoir qu'il a donné sa vie comme ça donne le modèle et le sens de l'amour. Bon, alors, très concrètement, comment on fait pour observer ces commandements, selon les instructions de ce document? C'est quoi la méthode? La méthode décrite, c'est un engagement total. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, quitte à y laisser sa vie. Et une obéissance qui vient de l'intérieur, pas juste en façade. Le texte cite Jésus dans le Sermon sur la montagne là-dessus. Mais si j'ai bien tout suivi, pas par nos propres forces humaines. Ah non, surtout pas. C'est un point absolument central. On obéit, selon ce texte, par l'amour que Dieu met en nous, par la grâce qu'il faut accepter sans cesse, en écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu, et en se laissant guider par le Saint-Esprit. Nos capacités naturelles sont jugées très insuffisantes pour aimer nos ennemis, savoir comment aimer justement, ou aller jusqu'au sacrifice par obéissance. Le Christ a montré la voie. Il faudrait juste le suivre. Mais ça demande une confiance énorme en lui, en son exemple. Comment cette confiance est possible, d'après la source? La confiance vient de la certitude qu'il a vraiment été l'un de nous, qu'il a partagé notre condition, qu'il n'était pas un être lointain. Le texte insiste, il a été vu et touché. Il comprend nos difficultés parce qu'il les a vécues. Sans cette identification profonde, impossible d'avoir la confiance nécessaire pour le suivre sur un chemin aussi exigeant. Et c'est là que le texte fait une affirmation très très forte, presque exclusive, sur la source de toute cette connaissance, de cette confiance. Oui, c'est un point crucial de la fin de l'argumentation. Le document affirme que tout ça, qui est Dieu, son plan, le rôle du Christ, comment obéir, pourquoi lui faire confiance, tout ça vient uniquement et exclusivement des Écritures, de la Bible. Elle est présentée comme la seule révélation complète et suffisante du plan divin. Mais alors, quid des autres expériences? Les miracles, les visions, les dons spirituels? Des choses qui peuvent sembler plus directes. Le texte les rejette? Il ne les rejette pas complètement, mais il les met clairement à une place secondaire, très secondaire. Selon cette source, toutes ces expériences miracles, visions, prophéties, même les phénomènes naturels impressionnants, ne sont valables que si elles nous ramènent aux Écritures et renforcent notre foi dans les Écritures. Elles n'ont pas d'autorité en elles-mêmes à côté ou au-dessus de la Bible. Le texte souligne même que Jésus ressuscité expliquait sa mission en se référant aux Écritures. Donc les Écritures sont vraiment posées comme l'autorité suprême, Absolue, indépassable. carrément, c'est la parole immuable de Dieu, la base du jugement. Alors pourquoi Dieu a choisi ce moyen, un livre qui demande la foi en des choses qu'on n'a pas vues, pour se révéler et accomplir son plan? Le texte dit que ça relève du mystère de sa souveraineté, c'est sa méthode, et l'attitude demandée, c'est l'obéissance basée sur la foi en cette parole écrite. C'est fascinant comme système. Si on essaie de résumer l'argument principal de notre source, obéir au commandement, surtout aimer, c'est possible, mais seulement grâce à la grâce divine. La preuve a été faite par Jésus-Christ, qui a vécu comme nous sans péché, jusqu'à la mort et la résurrection. Cette preuve est confirmée par la vie des croyants qui suivent son exemple. Et toute la compréhension de ce plan repose, selon ce texte, sur l'autorité unique et absolue des Écritures. C'est ça la réponse au défi de Satan sur l'impossibilité d'obéir. Oui, c'est une excellente synthèse de la logique argumentative qu'on a suivie dans ces extraits. Alors, pour finir, une petite pensée à emporter, qui découle directement de cette insistance du texte sur les Écritures. Si toute la compréhension et l'acceptation de ce système théologique si complexe repose finalement et uniquement sur le fait d'accepter d'abord l'autorité infaillible d'un texte sacré, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont on construit nos certitudes, sur les grandes vérités? Et comment cette dépendance au texte interagit ou peut-être entre en tension avec nos expériences personnelles, nos intuitions ou des phénomènes qui nous semblent plus directs, plus marquants? Surtout quand ce même texte nous dit que ces expériences doivent toujours être jugées par le texte lui-même. C'est une question qui va au cœur de la manière dont on connaît les choses dans le domaine de la foi et comment différentes personnes ou traditions hiérarchisent les sources d'autorité spirituelle. Une piste de réflexion vraiment intéressante, qui nous emmène un peu au-delà de l'analyse du texte lui-même, mais qui en découle logiquement.